J'écris un journal depuis que j'ai l'âge de 12 ans et je relisais dernièrement une trentaine de cahiers que j'écrivais lorsque j'étais dans un noviciat où je n'avais rien d'autre à faire que de contempler Jésus-Christ, de lire l'Évangile, de participer à des offices à peu près 4 heures par jour, des chants en latin, etc. Et toute cette année-là, j'ai écrit à peu près 3 ou 4 pages par jour. Je relisais un peu ces notes dernièrement et je voyais que le fil rouge de mon existence est resté toujours le même, à savoir éblouissement de l'amour connu d'abord sous le registre de l'amitié, de l'amour humain connu par l'amour d'une femme, et de l'amour connu par les évangiles et les propos et le comportement de Jésus-Christ. Donc je peux dire, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et j'ai le sentiment qu'il faut faire aimer l'amour. François pleurait en disant l'amour n'est pas aimé. Donc il me semble moi au contraire que l'amour est en train de prendre un regain de ferveur chez les êtres. Les chansons vont là-dessus, les livres vont là-dessus, et donc quand j'ai écrit il y a 25 ans l'avenir est à la tendresse, je crois que on est pas mal parti. En ce qui me concerne, effectivement, vous parlez de ferveur, je crois que je veux être comme Christiane Singer, quelqu'un qui est dans l'enthousiasme et la joie, et j'ai envie moi aussi de magnifier ce monde et d'être ébloui par toutes les parcelles d'amour que je vois, les parcelles de solidarité, les mouvements d'entraide qui se font jour, tous ceux qui se décarcassent pour que d'autres ne meurent pas ou qui meurent dans la dignité, tout cela m'éblouit. Parmi les gens dont vous me demandiez là de citer des gens qui m'ont ébloui, j'ai oublié le père Sérac, qui est un homme qui est d'une joie incroyable. Or, il a consacré toute sa vie aux orphelins de l'Inde. Et donc, des vies comme celle-là, comme celle de Sœur Emmanuelle, que j'ai eu la chance d'approcher puisqu'on a animé ensemble des week-ends de jeûne, eh bien, je ne peux pas abandonner cette ferveur et cet enthousiasme. Ils seront toujours là au rendez-vous, et je rencontre des jeunes, 1000 par semaine à peu près environ, pour des conférences. Eh bien, c'est un bonheur fantastique de les voir heureux d'entendre le message que je partage avec eux, de recevoir des mails de jeunes qui m'écrivent alors que je les ai quittés il y a 30 ans, et qui m'écrivent « Ah, si tu savais le goût que j'ai maintenant de me décarcasser pour les autres, ça vient du temps que j'ai passé avec toi à l'aumônerie. Quel bonheur !» Moi, si ma vie était à recommencer, ce serait le même chemin.